Bonjour, ça va? Ouais, merci beaucoup d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler de personal branding. Donc, l'objectif, c'est que, en tant que coach sportif, vous attiriez des clients sans avoir besoin de prospecter, parce que personne n'aime ça, grâce au personal branding. Donc, avant qu'on démarre, vous avez normalement un petit truc. Bon, il y a les flyers de Christophe qui sont en plein milieu, mais il y a aussi les miens. Et vous avez un QR code. Vous avez une formation gratuite que je vous offre. C'est 5 jours de formation 100% gratuite pour les coachs sportifs. Vous allez apprendre à développer votre visibilité sur Instagram et vous allez apprendre à vendre en ligne si vous voulez faire du coaching en ligne. Donc, scannez le QR code et vous vous inscrivez sur la plateforme. Vous recevez les vidéos, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler, des exercices, des challenges. Ça dure 5 jours. Objectif du jour. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est le personal branding, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est. Et on va essayer de savoir comment le mettre en place pour l'utiliser pour attirer des clients. Le but, c'est que vous attiriez des clients naturellement, sans avoir besoin de faire de la pub et compagnie. Et surtout que vous pratiquiez les prix que vous souhaitez. Et avant qu'on démarre, je vous invite vivement à faire des photos, des vidéos, des conférences, de vous prendre en photo, vos amis à côté, etc. Le but, c'est qu'on bénéficie tous de la visibilité du salon. Le Fitex repartage tout, absolument tout. Donc là, pour vous, surtout, si vous voulez développer votre visibilité, c'est le moment de prendre des photos, des vidéos, de taguer. Vous pouvez me taguer aussi, Marion Fitness. Moi, je repartagerai tous ceux qui me taguent. C'est l'occasion vraiment de profiter de l'événement à max. Ok? Alors, j'avais envie de démarrer avec une petite anecdote. Cet été, Christophe m'appelle et me dit « Marion, tu participes au salon du Fitex, je suis très contente de t'accueillir en octobre. » Alors moi, je suis super contente. Je dis « Ouais, j'ai participé au salon du Fitex, j'en parle partout sur les réseaux. » Et puis, le dimanche matin, je me réveille et je reçois ça. Mon compte Instagram a été suspendu par Instagram, avec aucun moyen de le récupérer. C'était mort. Et donc là, je commence à baliser un peu, à avoir un peu envie de pleurer. Il faut savoir que j'ai 2 comptes Instagram, Marion Fitness et Marion Fitness Pro, qui est pour les pros, comme vous, les coachs sportifs. Sauf que la petite blague, c'est que celui qui a sauté, c'est celui où il y a 18 000 abonnés. Donc j'étais un peu deg. Donc là, je fais putain, comment je vais faire? Je vais devoir tout recommencer. J'étais dégoûtée. Sauf que j'ai eu une avalanche de messages de mes amis, de Rebecca qui est ici par exemple, et qui m'ont dit « Mais non, t'inquiète Marion, tu vas le récupérer, on est derrière toi. » Et j'ai eu ce message-là de Célia qui me dit « Bon courage, de toute façon on est là, ici ou ailleurs. » Et c'est là-dessus que j'ai envie de porter votre attention. Pourquoi je vous parle de cette anecdote? Parce que votre but, vous, en tant que coach sportif, c'est que les gens, ils vous suivent vous. Ils ne suivent pas ce que vous partagez comme information, les conseils, etc. C'est qu'ils vous suivent vous en tant que personne, que vous soyez sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, où vous voulez, que vous soyez ici ou ailleurs. Voilà pourquoi je vous parle de cette anecdote. J'ai posé ça. Donc, vos clients, vos prospects, vos abonnés, votre audience, ils ne doivent pas se dire « j'ai besoin d'un coach pour perdre du gras ». C'est pas ça le but pour vous. Vos clients, vos coachs, qu'est-ce qui se passe? Allez, la magie du direct. Ils doivent se dire « je veux absolument travailler avec toi, quel qu'en soit le prix ». C'est ça qu'ils doivent se dire avec toi. Ou bien « je continuerai de te suivre, que tu sois ici ou ailleurs », comme moi, mes abonnés. Et je ne changerai jamais de coach, tu es ma référence, c'est avec toi que je veux travailler. Je m'en fous en fait des conseils, ce que je veux c'est toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir un fort personal branding. D'accord? Donc déjà, question, moi j'aime bien que ce soit un peu interactif. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ici ce que c'est le personal branding? N'hésitez pas à lever la main. Super. Oh, finalement, il y en a quand même beaucoup qui savent. Ok. Deuxième question, est-ce que vous sauriez dire en un mot, la chose qui motive les gens à acheter? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont vouloir investir dans vos services? En un mot. N'ayez pas peur. Je sais que ça fait peur de participer, moi je déteste aussi. Ouais. La personnalité, l'énergie, pardon, la connexion. Pas d'autres? Non? Bon, on va y revenir. Donc avant que je vous dise quel est le fameux mot qui pousse les gens à acheter, je tiens quand même à me présenter. Donc Christophe m'a présenté comme non pas Magic System mais Marion Samuel parce qu'en fait je viens de passer 5 ans en Côte d'Ivoire, voilà. Je suis originaire de Marseille à la base.
Ça fait des années que je travaille dans le branding, le personal branding. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, dans le sport, le fitness, donc je connais un peu ce que vous faites. Et j'ai un programme qui s'appelle Nomade, qui aide les coachs sportifs comme vous à développer leur visibilité sur les réseaux, mais aussi à vendre en ligne pour devenir digital nomade, d'où le nom. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai 36 ans, voilà, ça sert à rien cette info, mais c'est pas grave, moi vous saurez. Alors, qu'est-ce qui motive les gens à acheter? Ce sont les émotions. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris dans le business. Une fois que vous avez parlé aux émotions de votre audience, vous allez cartonner. Les émotions, c'est quoi? C'est que votre prospect va se dire « j'ai envie d'avoir ce résultat, j'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie d'accomplir ça dans ma vie ». Ça, c'est les émotions, c'est la première chose qui va arriver. Et une fois qu'il va se dire ça, il va se dire « j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai envie de me faire accompagner par ce coach, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que je ne devrais pas attendre l'année prochaine? Est-ce que je dois vraiment dépenser de l'argent dans un coach sportif ?» Ça, c'est la logique. Et en fait, vous, votre objectif, c'est de parler aux émotions en premier. Ce qui donne envie d'investir chez vous, en tant que coach, ce qui donne envie aux gens de sortir leur carte bleue, c'est d'une part la promesse, le résultat que vous promettez avec votre offre, votre service, qu'est-ce que vous allez leur permettre de réussir à faire. Et d'autre part, c'est votre personnalité, votre énergie et la connexion émotionnelle, on repart des émotions, que va avoir votre prospect avec vous. Si vous avez compris ce schéma-là, vous avez tout compris au business, vous allez cartonner. C'est les deux choses les plus importantes à retenir. Le but, c'est que votre audience, elle se sente comprise, elle se sente écoutée, qu'elle ait l'impression que vous vous mettez vraiment à sa place, que vous comprenez ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, voilà ce qui se passe dans son cerveau en fait. Une fois que l'audience, elle se dit « punaise, ce coach, il me comprend », je vous garantis qu'il va venir, que la personne va venir chez vous. Alors, comment on fait? C'est bien gentil, Marion, cette intro. Comment on fait pour faire en sorte que les gens aient envie d'acheter chez nous? Évidemment, vous me voyez venir, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc, je ne suis pas très théorie, j'aime pas ça, ça me saoule, mais je pense que c'est important juste qu'on fasse 2 minutes sur cette slide pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. Donc, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a l'image de marque. L'image de marque, c'est votre réputation, c'est votre notoriété, c'est ce que les gens disent de vous. Et même si aujourd'hui, vous pensez ne pas avoir une image de marque, vous en avez une. C'est juste que vous n'avez pas décidé quelle image vous vouliez avoir et c'est les autres qui ont décidé pour vous. Ah, elle, c'est ça, lui, c'est le coach qui est comme ça, lui, c'est le coach qui est comme ça, etc. Ensuite, on a la stratégie. La stratégie de marque, c'est votre ADN, c'est votre positionnement, comment vous vous positionnez dans ce marché-là. C'est votre message, c'est votre personnalité, c'est l'audience que vous visez. Et ensuite, on a l'identité. Ça, c'est comment vous reflétez votre stratégie dans le monde réel. Donc il y a l'identité visuelle, le logo, la palette de couleurs, etc. Il y a l'identité verbale, le ton, votre histoire, la manière dont vous vous exprimez. Et après, il y a l'identité sonore, olfactive, etc., etc. Et le branding, c'est en fait toutes les actions que vous allez mettre en place pour façonner votre image de marque telle que vous le souhaitez. Donc si aujourd'hui votre image de marque, elle ne vous convient pas, elle ne paraît pas assez professionnelle, elle n'est pas à la hauteur du service que vous proposez derrière, il va falloir faire ce qu'on appelle un travail de branding. Ce sont les actions. Voilà, ça c'était rapide, la théorie. Donc vous, en tant que marque, parce que vous êtes des marques personnelles, il y a 3 choses que vous devez faire. Toucher émotionnellement votre audience cible, les émotions, lui inspirer confiance et donner envie d'acheter. C'est les 3 choses que vous devez faire au jour le jour dans votre communication. Donc là, vous pouvez prendre un carnet, un stylo, votre carnet de notes, etc. Moi, je vais vous faire un vrai atelier. Je vais vous expliquer les étapes à suivre une par une pour bâtir un personal branding fort. D'accord? Donc là, on rentre vraiment dans la matière. Donc pour ça, j'avais envie de prendre 3 exemples de 3 coachs sportifs que vous connaissez peut-être. Il y a Nash Bifit, Chris Isela et Sissi Mua. Ces 3 personnes-là, c'est 3 coachs sportifs, d'accord? Par contre, les 3 ont 3 personnalités différentes et ont chacun d'eux leur propre audience, leur propre manière de communiquer. Et ça va nous servir d'exemple tout au long de petits ateliers là qu'on va faire ensemble. Alors, ça, c'est ce que moi j'appelle le branding iceberg. Donc, la plus grosse erreur que je vois parmi les coachs sportifs qui se lancent, c'est qu'ils ne se concentrent que sur la partie visible de l'iceberg. Ça y est, j'ai eu mon BPGEPS ou mon CQP, je vais lancer mon compte Insta, je vais créer mon site web,
je vais faire mon logo. Sauf que, dans quelques mois, là, ils vont se dire non, mais en fait, ça marche pas, ça attire pas les gens que je veux, c'est pas à la hauteur de mon professionnalisme. Et en fait, la vérité, c'est que le plus important quand on se lance sur le marché, c'est d'abord de travailler sur la partie immergée, celle qui est sous l'eau, ce qu'on ressent, les émotions. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Bah, décidément, il va m'embêter ce truc. Donc, ce qu'on ressent, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous, quand vous allez vous lancer, il va falloir travailler sur 4 choses. Qui vous êtes vous en tant que coach, votre personnalité, etc., on va en parler, ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites, comment vous communiquez. Et une fois que ça sera fait, clair, précis dans votre tête, à ce moment-là, vous allez créer votre compte Insta, faire vos logos et compagnie. Mais d'abord, vraiment ne faites pas cette erreur. Si vous êtes là, vous ne ferez pas cette erreur. Travaillez sur la partie immergée de l'iceberg d'abord. Alors, définir qui l'on est. Étape 1. Vous pouvez prendre vos stylos, on va prendre des notes, d'accord? Donc là, le plus important, c'est vraiment d'identifier les points de sa personnalité et de son histoire qu'on a envie de retranscrire sur les réseaux sociaux, d'accord? Définir quelle identité vous voulez avoir en ligne, quelle énergie vous avez envie d'avoir. C'est quoi le coach là qui va arriver sur les réseaux, dans la vraie vie, etc. C'est quoi son identité? Et c'est vous qui façonnez votre identité telle que vous le souhaitez. Même si dans la vraie vie, vous n'êtes pas trop comme ça, c'est vous qui décidez. Et la magie des réseaux, c'est que vous pouvez être qui vous voulez. Donc là, c'est un vrai travail d'introspection, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes. Je vous donne vraiment les grandes lignes. Mais en gros, là, les questions à se poser, c'est OK, c'est quoi ma mission? Pourquoi je veux partager? Pourquoi je suis devenue coach? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi ce qui m'anime le plus? Quelle est mon histoire? Pourquoi j'en suis arrivée à devenir coach? Qu'est-ce qui me démarque sur mon marché, mes convictions, mon message, etc., etc. C'est ça l'identité. Donc ça, c'est un vrai travail. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est la première étape par laquelle passer si vous souhaitez définir votre personnalité et votre identité en ligne. Les gens qui brillent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que moi je suis online, mais évidemment ça marche dans la vraie vie, c'est en fait des gens qui ont complètement réussi à incarner, qui le montrent au quotidien, la vision qu'ils ont, le message qu'ils portent et en fait tout ce qu'ils défendent. Ils l'incarnent, c'est vraiment en eux et qui réussissent non pas à fédérer une communauté derrière une offre, mais à les fédérer derrière un message, une valeur, une mission. En fait, votre but, c'est de porter un drapeau et d'amener les gens en fait, à vous suivre. D'accord? Donc, la question là, aujourd'hui, que vous devez vous poser, c'est OK, moi, OK, je me suis lancée, je suis coach. Pourquoi j'ai envie d'être connue et reconnue? Et pourquoi on devrait me suivre, moi? Qu'est-ce que j'apporte, en fait, de différent? Il faut aussi faire vivre des choses aux gens. Petite dédicace, Rebecca. Il faut faire vivre des choses aux gens. Là aujourd'hui on a ChatGPT, d'accord? ChatGPT c'est super, mais en fait il faut arrêter d'utiliser ChatGPT pour partager de l'information. ChatGPT c'est un robot zéro émotion. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous, votre objectif c'est d'arrêter d'être chiant, voilà, désolé, arrêter d'être chiant sur les réseaux et faire vivre des émotions à votre audience. Comment on fait vivre des émotions? On partage son histoire, on partage tout son discours, son message, dans les contenus, la musique que vous allez utiliser, les histoires que vous racontez, votre attitude, votre énergie, tout ça là, ça fait partie de votre personal branding et c'est ça qui va faire en sorte que les gens ils vont vouloir vous suivre. Alors j'ai conscience que c'est compliqué quand on l'a jamais fait, au démarrage on est un peu timide, mais après ça roule tout seul. Donc là, on va reprendre nos 3 loulous. Najbi Fit, lui, les émotions c'est le rire, l'humour. Lui, c'est l'ami qui motive. Ça, c'est les émotions qu'il retranscrit, en fait. Chrissy Sella, elle, c'est plus la proximité, l'accessibilité, elle est bienveillante, elle est un peu comme nous. Et Sissi Mua, elle est plus dans la passion, le sexy. Ça, c'est Sissi Mua. Et concrètement, sur les réseaux sociaux, comment ça se ressent? Parce que c'est ça le plus dur, c'est de comment on fait pour retranscrire ça sur les réseaux. Et bien, Najbi Fit, il se déguise. Il fait plein de blagues, des sketchs, etc. Quand on arrive sur ses réseaux, on voit direct que c'est un rigolo. Sissi Mua, elle partage son mari, son enfant, qu'est-ce qu'elle partage d'autre? Son quotidien de maman, d'entrepreneur, de sportive. Je suis comme vous en fait, moi aussi j'ai une vie de famille, moi aussi mais je suis proche de vous, je fais comme vous. C'est comme ça qu'elle transmet sa communication. Sissi Mua, elle a plus des poses en maillot de bain, avec des robes moulantes, un peu suggestives, etc.
bah oui, je fais du sport, mais je suis quand même une femme très sexy. D'accord? Donc en fait, chacun va se reconnaître dans ces portraits-là, mais chacun a sa propre personnalité. Donc on a vu qui l'on est. Maintenant, ce que l'on fait, notre offre. Donc là, il faut vraiment montrer de façon claire pourquoi les gens, ils devraient acheter chez vous plutôt que chez le voisin. D'accord? Alors, il y a deux choses. Quand vous allez créer votre offre de coaching, votre service, votre produit, votre programme, si vous le faites en ligne, il y a deux choses qui sont importantes. Première chose, montrez concrètement comment votre coaching va améliorer la vie de la personne. D'accord? Résultat tangible, bénéfice de l'offre, promesse. Deuxième chose, la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que ce que vous vendez, vous allez pouvoir en fait charger votre service d'une forte émotion si vous réussissez à montrer comment vous avez vécu cette transformation ou comment votre client l'a vécu, en racontant en fait une histoire autour, en chargeant émotionnellement. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. Chrissy Sella, elle a créé une application, d'accord? Elle a créé une application de sport. Donc, bénéfice de l'offre, caractéristiques, c'est une application. Il y a des programmes structurés, il y a une communauté. Les gens savent exactement quoi faire, ils ont juste à prendre leur téléphone, tac, ils lancent la vidéo, ils suivent la vidéo à la maison ou à la salle. Donc en fait, c'est quelque chose qui résout un problème précis. Je ne sais pas comment m'entraîner, je prends une application, hop, et je fais. Et ça me donne des résultats. Mais elle n'est pas idiote. Elle a évidemment pensé à la connexion émotionnelle. Chrissy Sella, elle a fait beaucoup de storytelling avant de lancer son application. C'est-à-dire qu'elle a partagé son parcours. Elle, c'était une femme qui manquait de confiance, qui avait des insécurités, etc. Elle s'est mise au sport, ça lui a permis de prendre confiance en elle. Elle est très authentique dans sa communication. En fait, l'audience se reconnaît dans son histoire, se reconnaît dans la femme qu'elle était et la femme qu'elle est devenue grâce à son application. Et en fait, se disent « Ah, mais pour moi, c'est possible aussi ». Et en fait, en chargeant son appli d'une connexion émotionnelle forte, ben, elle vend beaucoup plus facilement que quelqu'un qui sort une appli mais qui parle jamais de lui. Et c'est ça le personal branding. Cas client concret. Donc là, c'est Kadi, c'est une de mes clientes. Kadi, elle est arrivée en janvier, elle m'a dit « Marion, j'ai envie de vendre un programme en ligne, mais je ne sais pas si les gens ils vont l'acheter. Comment je vais faire ?» Kadi, elle est arrivée, elle a mis 1000 abonnés. Hein. Donc on peut se dire « Ouais, mais elle n'a pas beaucoup d'abonnés. » Sauf que Kadi, elle a réussi, elle a créé une offre très spécifique pour une audience spécifique. Elle s'adresse à des femmes qui sont en périménopause. Et Kadi, surtout, elle est passée par cette phase-là. Kadi, elle a vécu les transformations par lesquelles passent les femmes à un moment de leur vie et que c'est la galère niveau sport, niveau nutrition, le corps ne réagit pas pareil, mais elle a su le surmonter. Et en fait, aujourd'hui, elle montre à d'autres femmes comment faire. Et en fait, elle utilise son histoire, son expérience pour vendre un programme en ligne et Kadi, elle cartonne. Elle cartonne, à chaque lancement, elle a des nouveaux clients. Et elle s'est lancée en janvier. Et son programme, il est sorti en avril, je crois. Donc, pour vous dire que ça peut aller très vite. Troisième étape. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je prends souvent le train, donc... donc, on a vu qui l'on est, ce que l'on fait, pour qui on le fait, la cible. Donc là, peut-être que vous connaissez le concept de client idéal. On en entend beaucoup parler dans le business. Donc là, je vais vous donner un exemple très concret. Au moins, ça va vous parler. Julie. Donc Julie, elle est prof de yoga. C'est une de mes clientes. Et Julie, elle est arrivée en juillet, en août, et elle m'a dit « Marion, moi j'ai 1000 abonnés, ça décolle pas, je suis sûre que je suis shadowban, j'ai 300 vues max sur mes posts, etc. » Je dis « Ok, on fait un audit Instagram. » Je fais toujours des... D'ailleurs, si vous voulez, on fera des audits à la fin. Si vous voulez de vos comptes Instagram, je me mettrai là-bas. Donc j'ai dit « Écoute, donne-moi ton compte Instagram, je te fais un audit. » Je le fais dans mon programme. Et en fait, en une semaine, elle a gagné 7000 abonnés. Et en fait, depuis août, elle a gagné 16 000 abonnés. Quel était le problème? Un problème de cible. En fait, sur son compte, elle parlait à tout le monde, du coup elle parlait à personne et personne ne se reconnaissait dans ses contenus. Il a suffi d'un truc et ça a cartonné. Bon, après, elle s'est créée du contenu aussi. Hein. Elle se met en avant, elle sait déjà faire. Donc, si on reprend nos trois exemples, Najbi Fit, sa cible, selon moi, ce sont les jeunes motivés. Ça s'adresse plutôt aux jeunes, je trouve, mais qui veulent quand même avoir ce côté, allez, on s'entraîne avec le sourire. Ça va, c'est pas si sérieux le fitness. Chrissy Sella, c'est des femmes qui recherchent de la confiance en soi. Elle s'adresse vraiment à des femmes comme ça parce qu'elle l'était aussi. Sissi Mua, elle s'adresse à des femmes qui certes veulent faire de la muscu, tout ça, mais veulent garder quand même
le côté sexy, quoi. Voilà. Donc elle s'adresse à ce genre de femmes. Donc évidemment, chacun a leur propre cible, a sa propre cible. Quatrième étape, comment on communique? Donc il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit que les gens ils oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Là, je suis sûre que vous allez complètement oublier tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Bon, de toute façon, vous aurez la fraise, mais je pense que vous vous souviendrez peut-être de moi. Enfin, j'espère. Donc, ce que vous devez faire, c'est faire voyager votre audience avec vous et surtout lui faire ressentir des choses tout au long du voyage. Et le voyage, il commence quand? Quand les gens ils vous rencontrent. Quand ils vous rencontrent en salle, quand ils vous rencontrent en ligne. Ça commence comme ça. Moi, ce que je dis à mes clients, il y a quelqu'un qui s'abonne à ton compte, tu prends ton téléphone, tu lui fais un vocal privé et tu l'accueilles. Les gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse ça. Moi, je le fais très souvent et chaque fois, on me dit « Waouh, c'est la première fois qu'on me fait ça ». Et j'ai eu des clientes qui sont devenues clientes comme ça, tout simplement parce que le jour où elles se sont abonnées, j'ai commencé à échanger avec elles. C'est comme ça, en fait, que ça. C'est des émotions. On échange, on entend parler la personne, on ressent la vibe, etc. Et ça, je vous jure, faites-le dès aujourd'hui. Vous allez voir, ça va beaucoup changer. Ensuite, quoi? Il faut recueillir les besoins, avoir une écoute active. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on vous dit faites des stories, faites des sondages, de poser des questions à votre audience. Mais oui, parce qu'en fait, l'audience, elle a besoin de se sentir comprise, écoutée, entendue, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, moi, ce que j'avais fait, j'ai créé un programme de sport cette année-là. Mais en fait, mon programme, je l'ai co-créé avec mon audience. C'est elle qui a décidé du logo, du contenu, j'ai appelé des gens, je les ai fait participer en fait. Et là, les gens, ils se disent, punaise, elle m'écoute en fait, c'est cool. Et c'était sympa, le process de création avec mon audience. D'accord? Évidemment, après, il y a votre coaching. Quand la personne devient client, ben là, il faut le faire vivre le meilleur coaching de la Terre. Et après, il y a tout le suivi, la fidélisation. Ça, ben, vous allez taper dans les émotions de votre audience. En fait, elle va se souvenir de vous et c'est comme ça qu'on bâtit une forte marque personnelle. Deuxième chose dont je voulais vous parler, qui est un peu ma spécialité et je ne vais pas développer beaucoup ici, c'est ce qu'on appelle les archétypes de marque. J'ai fait une vidéo YouTube, vous tapez Marion Samuel archétype, vous allez la trouver. En gros, les archétypes, c'est quoi? C'est quand on ne sait pas communiquer, qu'on est un peu débutant. Ben, c'est très important pour avoir un fort personal branding d'avoir une cohérence et une constance dans sa communication. C'est pas un jour on est rigolo, le lendemain on est très sérieux, puis après on va être un peu sexy, et puis sinon les gens ils vont se dire non mais schizophrène la personne là. C'est quoi sa personnalité? Très important d'avoir un fil rouge. Donc si vous avez décidé de prendre l'humour, ben, vous restez, tous vos posts on doit ressentir l'humour. Et en fait, la roue des archétypes représente 12 archétypes différents, c'est Carl Jung qui a développé le concept. Et en gros, il faut vous trouver votre propre archétype. Est-ce que vous êtes le coach qui force au dépassement de soi? Est-ce que vous êtes le coach qui est rigolo? Est-ce que vous êtes la coach passionnée et sexy? Et ça peut être un outil pour vous aider. Ok. Par exemple, Nash Biffit, lui, son archétype, c'est l'épicurien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa com, il ne se prend pas au sérieux. C'est le drôle, c'est le rigolo. Et donc, en fait, ben, voilà, il va prendre des postures bizarres, il va faire des trucs un peu what the fuck, d'accord? Mais c'est sa com, en fait. Et c'est ça qui fait que les gens, ils adorent ce personnage. Chris Cella, elle, son archétype, c'est ce qu'on appelle la bienveillante. On l'appelle aussi Madame Tout le Monde. C'est en gros, je suis comme toi. Je me place pas au-dessus, je suis exactement comme toi. Moi aussi, quand je m'entraîne, il y a mon gamin qui vient m'embêter pendant mon entraînement. Maman, je te comprends. Elle montre vraiment qu'elle est proche de son audience. Elle fait des photos avec ses clientes, son chien, quand elle était enceinte, les coulisses de son business, bref. Elle montre sa vraie vie, quoi. Je suis comme vous, je suis Madame Tout le Monde. D'accord? C'est son archétype. Sissi Mua, elle, son archétype, c'est ce qu'on appelle la passionnée. Donc elle, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est intensité, énergie et séduction. Donc ça se représente comment? Ben, elle va mettre des photos d'elle dans maillot de bain, avec des robes moulantes, parce qu'elle est dans la séduction. Et elle a également, quand elle fait des contenus de sport, elle y met de l'intensité, elle y met de la passion, elle est passionnée. C'est son archétype. Et maintenant que je vous ai dit ça, je pense que quand vous allez scroller là, sur les réseaux, vous allez pouvoir capter un petit peu ben, la personnalité des gens et ben, du coup, quel est l'archétype, pourquoi pas, qu'il représente. Voilà, donc déjà là, on a vu toute la partie immergée de l'iceberg. Et ça, c'est le plus important, c'est la partie sur laquelle vous devez passer le plus de temps. Malheureusement, j'ai pas énormément de temps, donc là, on va passer sur la partie émergée, donc c'est-à-dire l'univers visuel, sensoriel, etc. Si vous avez des questions, vous viendrez me voir à la fin. Ah, moi aussi, je suis ravie. Vous m'entendez quand même, si je parle? Ouais.
Comme ça, je ne perds pas trop de temps. Alors, pour l'univers visuel, ce que je voulais vous montrer, c'était prendre l'exemple d'un cas client. Parce que je trouve que c'est plus facile quand on a des cas clients pour vous expliquer. Donc elle est coach, mais pas comme vous, elle n'est pas dans le sport, elle est coach en image. Et c'est un peu pareil, elle aide les gens à se transformer. Donc on a refait exactement tout ce qu'on a fait là ensemble. Déjà, qui elle est? Elle est conseillère en image. Quand on a travaillé ensemble, sa différence, je lui ai dit, toi ta différence, c'est que tu es dans le body positive. Elle, c'est Ellie Killeuse. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être certaines nanas qui la connaissent. Elle a 150 000 abonnés, je crois, sur les réseaux. À la base, elle a créé les réseaux pour s'amuser, puis elle a créé son cabinet de conseil après, et en fait elle m'a demandé que je l'aide. Ensuite, son archétype, elle, c'est comme Najbi Fit, elle est épicurienne. Donc dans sa stratégie de communication, elle ne se prend pas au sérieux. Elle montre les vêtements, mais en fait elle prend beaucoup les choses avec humour, voilà. C'est bon, il n'y a pas de chichi, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide les femmes à se sentir bien et belles dans leurs vêtements. Et comment elle le fait? Enfin, elle fait du coaching visio et du relooking en présentiel. Et en fait, c'est une fois qu'on a travaillé sur tout ça, donc on a passé du temps, etc., je l'ai fait pour elle, qu'à partir de là, je me suis dit, ok, son univers visuel, il va ressembler à ça, les couleurs, on va prendre ça, 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 parce que vous savez que les couleurs transmettent des émotions, les visuels transmettent des émotions, donc en fait, il faut savoir déjà quelle émotion, quel positionnement, quel archétype elle incarne avant de pouvoir créer derrière l'univers visuel. Et si aujourd'hui vous galérez à trouver vos couleurs, je sais qu'il y en a plein qui me disent ça, c'est parce que vous n'avez pas travaillé sur la partie qui est sous l'eau, d'accord? Qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Une fois que vous avez travaillé sur ça, ça va être beaucoup plus facile de créer finalement un univers de marque qui reflète parfaitement votre identité. Et après, du coup, j'ai créé son logo, tout ça, tout ça. Donc, une fois que ça a été fait, du coup, je me suis concentrée sur la partie visible. Donc, on a fait le logo, le site web, les cartes de visite. Mais ça, après, ça devient simple quand vous avez d'abord travaillé sur la partie sous l'eau. Donc, si on reprend le branding iceberg, et en fait, vraiment, je vous invite à la maison de le faire pour vous, de prendre vraiment ce visuel-là et de vous dire, ok, moi, c'est quoi pour moi? Qui elle est? Une épicurienne, c'est son archétype. Ses valeurs, c'est l'accessibilité, le fun, la bienveillance. Sa différence, il faut trouver votre différence. Elle, c'est qu'elle est coach en image body positive, d'accord? Ce qu'elle fait du coaching et du relooking, pour qui les femmes qui se sentent mal dans leur corps, et comment elle utilise un ton drôle, elle ne se prend pas au sérieux, etc. Et ensuite, du coup, il y a toute la partie visuelle. Voilà. Franchement, si vous réussissez à faire ça, vous avez... après, tout va être simple. Et la plupart des personnes, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, se concentrent d'abord sur le haut et ensuite se rendent compte qu'il manque des trucs. Commencez par le bas et ensuite, vous pourrez facilement trouver votre univers et l'image que vous avez envie de représenter en ligne, hors ligne et partout. Voilà. Je pile 30 minutes, je suis trop à l'heure. Juste pour faire un peu ma pub, parce que je suis aussi là pour ça. Donc du coup, je vous disais que j'ai un accompagnement qui s'appelle Nomade. Donc le but de cet accompagnement, c'est de vous aider d'une part à booster votre visibilité sur les réseaux et surtout à créer des programmes en ligne. On sait que quand on est coach sportif, c'est chiant. Des fois, on n'a pas envie d'aller à 6h à la salle jusqu'à 22h, etc. Je sais parce que je l'ai fait aussi et franchement, j'ai pas kiffé. Et ça peut être intéressant pour vous d'avoir des offres en ligne à côté pour diversifier vos revenus et pourquoi pas avoir 2 jours à la maison tranquille où vous gérez vos clients à distance. Ça, c'est ce que je vous apprends à faire dans Nomade. C'est uniquement sur candidature et j'ouvre les inscriptions du 20 au 26 octobre prochain. J'ouvre les inscriptions spécialement parce que je venais au Vitex. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous savez que vous avez de toute façon ma formation gratuite. Si vous voulez déjà rentrer dans l'univers, comprendre ce que je fais, vous familiariser un peu avec ma manière d'enseigner. Généralement, j'essaie de faire des choses simples parce que franchement, ce business, moi, ça me fatigue un peu tous les termes compliqués qu'utilisent les marketeurs et j'en suis une. Et je pense que déjà, cette formation vous apportera beaucoup d'informations pour avancer. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez en scannant le QR code, là, vous pouvez candidater directement. Vous candidatez, vous remplissez le formulaire avec tous vos détails, votre problématique, ce que vous souhaitez faire, je veux créer un programme là-dedans, etc. Moi, je lis toutes les candidatures et je recontacte les personnes une par une. Et si vous êtes sélectionné, du coup, le 20 octobre, vous rentrez dans le programme et on est parti pour plusieurs mois ensemble.
Voilà. Si vous avez envie, je vais me mettre au fond là-bas et si vous voulez qu'on discute, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je regarde vos comptes Instagram, si vous avez des questions sur la création d'une offre en ligne ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Merci infiniment. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que je ne vous ai pas trop pris le cerveau. Merci. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup.